Salut les Magnusiens, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un nouveau Kickstarter sur le thème de la Seconde Guerre mondiale. Il nous propose des fichiers STL pour une unité peu jouée sur nos tables de jeu, l'infanterie navale soviétique. Allez, c'est parti! J'ai découvert récemment un nouveau sculpteur de fichiers 3D. Il s'appelle Stephen, il habite en Angleterre. Il a commencé à sculpter en 2022 des figurines pour la guerre de Troie pour un ami qui voulait créer un jeu de société. Jouant à Bolt Action et à Chain of Command, il a décidé de se créer sa propre armée, une unité que l'on ne trouve pas facilement chez les fabricants de figurines, l'infanterie navale soviétique, surnommée Black Death. On se retrouve sur la page du Kickstarter de son projet. Au moment où j'ai commencé cette vidéo, on était à plus de 14 jours de la fin, mais quand elle va paraître, on sera dans la dernière ligne droite, donc je vous invite vraiment à rejoindre ce Kickstarter. Cette unité d'infanterie navale a tenu ferme à la périphérie de Moscou pendant cet hiver glacial, faisant face à la machine de guerre nazie avec un courage inébranlable. Ils ont enduré le siège épuisant de Leningrad en défendant le lac d'Agoda gelé. Et lorsque les Allemands ont poussé à Stalingrad, ils se sont battus bec et ongle contre cet envahisseur. On nous propose de nombreux fichiers STL pour nous permettre d'imprimer de nombreuses figurines différentes, mais aussi toute une variété d'armes. Dans ce projet, il y a différents packs qui sont proposés. Les principaux sont lieutenant et capitaine, qui permettent d'obtenir toute une variété de fichiers STL pour monter nos escouades. Si en plus vous êtes intéressé par les fichiers Blender, qui permettent avec ce logiciel de customiser les figurines, vous avez les packs Seigneur Lieutenant et Amiral. On va regarder un petit peu plus dans le détail les fichiers en commençant par les officiers. On a deux postes différentes. Pour chacune d'elles, 4 versions sont proposées, des habits d'hiver, des habits d'été, les casques, le chapeau de marin et la casquette. On remarque des attitudes de visage différentes, sévères ou souriants. On continue avec les sous-officiers, avec 3 figurines différentes. Chacune d'elles possède 4 variantes vestimentaires. On y retrouve les chapeaux de marin, les casques, les tenues d'hiver, les tenues d'été. Tout ce choix vestimentaire va nous permettre de customiser nos escouades à souhait. On a ensuite les groupes de mitrailleuses légères. Pareil, 3 figurines, 4 versions différentes pour chacune d'elles. Ils ont ici le fusil mitrailleur DP-28 qui connut un usage intensif pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le tireur est accompagné d'un assistant qui porte le chargeur de 47 coups. On peut voir ici, comme pour chaque type de fichier, les différentes variantes vestimentaires. On a ensuite les 9 fantassins de cette escouade d'infanterie de marine. Pour chacune d'elles, on a 8 variantes vestimentaires et on a aussi 2 armes différentes. Il y a tout d'abord le célèbre fusil Mosin Nagant modèle 1938 et ensuite le fusil semi-automatique SVT-38 ou SVT-40. Ensuite, je vous présente les 9 figurines disponibles avec la même tenue légère, typique de l'infanterie de marine. Bien sûr, pour chacune d'elles, vous avez toutes les variantes vestimentaires disponibles dans les fichiers. À partir du pack capitaine, vous allez pouvoir profiter des armes de support, comme le mortier de 82 mm. Ce mortier avait une portée de 3100 mètres et une cadence de tir de 15 à 20 obus par minute. On a ensuite la mitrailleuse Maxim M1910. Son refroidissement par eau permet un tir continu et son affût fixe permet un tir précis. On a ensuite le fusil anti-char PTRD, ou appelé aussi Degtyarev. Il était capable de perforer les blindages des véhicules blindés légers allemands et le blindage latéral des chars les plus légers, mais son efficacité était assez limitée. Et pour finir, on a ensuite les fameux snipers.
Comme dans chaque Kickstarter, on a différents paliers qui permettent de débloquer différents bonus. Et il y a aussi d'autres bonus liés au partage de ce projet sur les réseaux sociaux. Mais je vous laisse découvrir tout ça en détail dans les pages du Kickstarter. Bien sûr, je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo. Comme je l'ai déjà dit, à partir du pack Capitaine, on peut obtenir les fichiers pour le logiciel Blender qui permettront donc de créer nos propres figurines. Je vais maintenant vous partager mes essais. J'ai posé moi-même les supports et franchement, sur ces figurines, c'est super facile. On peut voir maintenant le rendu de l'impression, de très beaux détails, des poses réalistes, des visages qui vont être agréables à peindre, bref, de très belles figurines. Moi, je suis super content du résultat. Et je dis bravo aux sculpteurs. J'ai fait aussi des tests en 15 mm et ça passe impeccable. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, moi, je vous invite à participer à ce projet, à vous abonner pour m'aider à construire cette chaîne. Et je vous dis à bientôt!